On va évoquer cette lettre aux Français que le président Macron vient d'adresser à la population. Thomas Bonnet, un tout petit résumé de ce qu'a dit notre président Macron. Eh bien, le président de la République estime que personne ne l'a emporté dimanche dernier. Il revient sur la nature particulière de ces élections avec les désistements pour faire barrage au Rassemblement national. Et il demande désormais aux forces politiques se reconnaissant dans les institutions républicaines d'engager un dialogue pour, dit-il, bâtir une majorité solide. Et c'est à la lumière de ce dialogue sincère qu'il choisira un Premier ministre. Il demande donc du temps et il laisse du temps aux forces politiques qu'il aura choisies, qu'il aura estimées comme républicaines pour ce qu'elles sont d'accord. Ça veut dire quoi du temps ça peut dire quoi, 15 jours, ça peut dire un mois, ça peut dire 6 mois C'est à sa main entièrement. Il y aura une date importante qui sera le 18 juillet prochain parce qu'on aura la composition de l'Assemblée vraiment dans son ensemble, la présidence de l'Assemblée, les postes importants. Peut-être que de cette Assemblée nationale, il tirera les conséquences. Quelques réactions politiques. On écoute Laure Lavalette du Rassemblement national. Je trouve que c'est d'un cynisme absolument aberrant. Ceci dit, il nous a habitués à cette façon de gouverner. Il a organisé l'impasse institutionnelle, politique dans laquelle nous sommes. Il a jeté la France dans les bras du nouveau Front populaire. Et là, on dirait qu'il pleure sur le lait renversé. Voilà, il est l'artisan de ce chaos. Il était déjà l'artisan du chaos budgétaire, sécuritaire et migratoire. Et là, il est l'artisan du chaos politique institutionnel. Voilà, je ne peux que le déplorer. Voilà, Laure Lavalette qui déplore évidemment, d'autant que le président Macron mentionne dans cette lettre l'extrême droite qui est arrivée en tête au premier tour avec 11 millions de voix. Mais vous avez clairement refusé, dit-il aux Français, qu'elle accède au gouvernement, Geoffroy Lejeune. C'est une situation inédite sous la Ve République, par contre très connue sous la Troisième et sous la Quatrième. Elle a emporté d'ailleurs la Troisième et la Quatrième République. Et ensuite, c'est par définition, on ne peut pas tellement savoir comment Emmanuel Macron va s'en sortir. La seule chose qui est certaine, c'est qu'il n'a plus beaucoup de leviers institutionnels maintenant pour sortir de cette situation. Il y en a deux, en fait, techniquement. En attendant le 9 juin prochain, où il pourrait éventuellement à nouveau dissoudre l'Assemblée nationale, mais pendant un an, il est bloqué. Il y aurait éventuellement dans l'organisation de référendum pour mettre que les Français choisissent la politique de la nation. Vous imaginez s'ils redisent non, les Français ? Ils peuvent dire non et ça créerait des marges de manœuvre. Ils peuvent dire non à un sujet, donc bref, je ne sais pas si je me fais comprendre. S'ils disent non à l'immigration, par exemple, ça veut dire qu'on prend des lois contre l'immigration. Il y a cette solution-là. Emmanuel Macron est très contre. Il n'a jamais utilisé cette arme. Et puis il y a la question de sa démission qui, à mon avis, va être un sujet qui va monter. Alexandre Devecchio. Oui, on est dans une impasse totale. Je partage ce que dit Geoffroy Lejeune. Je vois aucune combinaison possible, ni mathématiquement, ni idéologiquement. Aucun parti n'a intérêt à monter dans le Titanic. Le nouveau Front populaire fait comme s'il pouvait gouverner. En réalité, il serait renversé les 15 premiers jours. Donc effectivement, plus de solutions institutionnelles. Et l'esprit des institutions serait que Emmanuel Macron démissionne. Le général de Gaulle, s'il avait suscité une dissolution qu'il avait perdue, il aurait démissionné dans la minute. Non, mais on est en 2024. C'est pas un Alexandre. appel, c'est pas un souhait. Je rappelle l'esprit des institutions et du reste, s'il n'utilise pas l'arme du référendum, la paralysie totale va faire que vous verrez que la plupart des formations politiques demanderont. Donc ils n'ont aucun sens du pays. Aucun sens de l'État, tous ces gens-là. S'ils ne se mettent pas d'accord une fois pour mais toutes, le président de la République pour non dire plus, on va gérer les problèmes des Français. Mais le président de la République je ne non plus, comprends pas. Et je pense que les Français sont comme moi. Les Français, non, moi je pense que les Français n'ont qu'à assumer aussi les résultats de leur vote. Parce qu'à un moment, ils sont schizophrènes. S'ils veulent du programme régalien du RN, parce que c'est ce que globalement montrent les enquêtes d'opinion à chaque fois qu'on leur pose la question sur l'immigration, et qui ne votent pas pour le RN, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Alors probablement, est-ce qu'on pourrait en tirer la conclusion que ça veut dire qu'ils voudraient un parti de droite assumant la même vision régalienne, mais de manière plus maîtrisée, avec plus de compétences, d'expérience peut-être, et moins inquiétant que le Rassemblement national. Mais enfin, la réalité, c'est que l'offre politique, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, les Français sont responsables de la situation. Personne n'est allé voter à leur place, même si les désistements sont perçus très largement comme des magouilles par les Français. Il y a une enquête d'opinion qui dit qu'un Français sur deux pense que c'était des magouilles. Ça n'empêche pas que c'est le choix. Donc, nous sommes collectivement responsables de cette situation-là. Tous responsables, tous coupables. Chloé Morin. Sur la démission, moi j'y crois pas du tout. Coupable comme vous y allez. Allez-y Chloé, pardon. Je disais, si vous traversez l'enfer, continuez à avancer. Il va faire la même chose. C'est-à-dire que et j'imagine que sa logique, c'est de se dire qu'il ne peut que remonter, étant donné que le spectacle qui est offert par les différents responsables politiques depuis 3 jours est quand même catastrophique et que lui, il peut très bien rester en retrait et attendre simplement que les Français se disent « Ah oui, quand même, c'était un peu mieux avant, c'était mieux tenu, etc. etc. » Moi, je
Je pense que ce pari est le sien. Et encore une fois, je ne vois pas de catastrophe liée au fait d'avoir des premiers ministres qui se succèdent et qui tombent les uns après les autres. En fait, on n'est pas les États-Unis, donc même si on ne vote pas de budget, il ne va rien nous arriver. Oui, c'est ça. Il n'y aura pas de shutdown, il n'y aura pas de catastrophe financière. Le bilan de la 4e République, on a oublié que 1958... partez sur la 4e. Non, mais juste pour rebondir sur ce que disait Chloé Morin, parce que c'est tout sauf neutre, on était en banqueroute. Il y a eu le plan PIN-REF quand le général de Gaulle est revenu, et c'est ça qui a redressé les finances publiques françaises, parce que nous ne partons pas d'une situation, on n'a pas la croissance des 30 glorieuses, nous partons d'une situation budgétaire qui est déjà catastrophique, dont vous rajoutez de l'instabilité par-dessus, de l'incapacité à prendre des décisions claires dans un sens ou dans l'autre, parce que vous montez les impôts ou vous baissez les dépenses, bref, ce qui nous sortirait du bourbier budgétaire dans lequel nous sommes, ça aggravera la situation. Qu'en pense la droite? On va juste écouter une réaction de Laurent Wauquiez. Alors c'était avant qu'on ait eu cette lettre aux Français, mais il était assez clair sur le fait qu'il ne veut pas de coalition gouvernementale. Écoutez-le. Nous ne participerons pas à des coalitions gouvernementales. On voit ces derniers jours beaucoup d'agitation. Pas mal de ces manœuvres reposent sur des fantasmes ou des illusions au vu des résultats des élections. Mais surtout, nous ne croyons pas qu'on peut répondre à la crise d'un pays par une combinaison d'appareils. Et que la seule bonne façon d'y répondre est par un travail sur le fond, permettant de rassembler le maximum de Français, en apportant des réponses positives, non pas sur la base d'accords d'appareils, mais sur la base de propositions de fond sur lesquelles nous allons œuvrer. Il me semble que Laurent Wauquiez tend quelque part la main à pas une coalition gouvernementale, mais à quelque chose à faire avec Emmanuel Macron. Oui, il est plus ouvert, en tout cas, au dialogue que ce qu'il nous avait dit jusqu'à présent. C'est vrai qu'on comprend qu'il ne sera pas ministre d'Emmanuel Macron, c'est clair, et il l'a dit clairement. En revanche, projet par projet, peut-être, il pourrait aider le président de la République. Et c'est d'ailleurs toute la question. Quelles seront ces mesures? On nous dit dans l'entourage du président, cette fameuse coalition, cette majorité plurielle, devra s'entendre autour d'une dizaine de mesures. Mais quelles mesures concrètement? Il dit aussi dans la lettre, il faudra prendre en compte les préoccupations des Français qu'ils ont exprimées lors des élections. Il me semble qu'une grande partie de nos concitoyens ont exprimé des préoccupations en matière d'immigration, en matière de sécurité. Est-ce que cette coalition qui irait de la gauche au centre-droit serait à même de prendre des décisions fermes en matière d'immigration et de sécurité? Je n'en suis pas sûr. Geoffroy Lejeune. Alors, je vais dire un truc qui me paraît étonnant, mais je pense que Laurent Wauquiez est un des gagnants de la séquence. C'est-à-dire que, en fait, je crois que c'est exactement ce qu'il souhaitait. Il était un peu oublié. Il était président de région à un moment où tout se passait à l'Assemblée nationale, membre d'un parti politique, espèce de figure tutélaire d'un parti politique qui était donné à 3% dans les sondages ou 5% dans les sondages. Aujourd'hui, il revient à l'Assemblée nationale et en fait, il a 3 ans là maintenant pour faire une sorte de répétition générale pour son programme présidentiel, c'est-à-dire de faire des propositions de loi qui seront jamais acceptées, mais pour montrer ce que serait Laurent Wauquiez au pouvoir sur l'immigration, sur l'insécurité, sur l'économie, etc., etc. Donc lui, il est en meilleure position qu'il y a 2 mois. C'est peut-être le seul de la classe politique française, mais en tout cas, il est mieux qu'il y a 2 mois. Allez, petite pause, on se retrouve dans un instant. On va voir du côté de la gauche, parce qu'il y a toujours cette menace d'une marche sur Matignon, qui a été lancée par Adrien Quatennens. Et puis, il y a tout le contexte sécuritaire dans lequel nous vivons. On va en parler avec vous, notamment Linda Kebab. À tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe.